chacun d'entre vous. Nous avons le plaisir de nous retrouver ce matin pour partager ensemble un mot pour aujourd'hui, un mot de Dieu qui nous est destiné d'une façon personnelle. Et ce matin, nous allons donc retrouver la thématique qui nous intéresse depuis maintenant quelques émissions, le chemin qui conduit à la manifestation de la gloire de Dieu. Il est possible pour chacun d'entre nous de vivre la gloire de Dieu dans notre vie quotidienne d'une manière absolument merveilleuse, et c'est aussi la volonté de Dieu de manifester et d'accomplir dans notre vie ses œuvres grandes, ses miracles, et de multiplier ses interventions providentielles. Vraiment, c'est le vœu et la prière que je formule pour vous et moi, que nous puissions vivre la gloire de Dieu dans notre marche quotidienne. C'est possible, et il y a un chemin qui y conduit, et selon l'exemple que nous avons choisi du prophète Élie sur le sommet du Carmel, eh bien, nous apprenons, nous découvrons les étapes qui composent ce chemin. Vous le savez, la première étape a mené le prophète Élie à rétablir ce qui avait été renversé. Il a rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Voilà, j'espère de tout cœur que vous avez pris soin, si nécessaire, de rétablir dans votre vie certaines valeurs fondamentales qui avaient été renversées. Peut-être votre vie de prière, votre zèle et votre joie dans le service de Dieu, que sais-je. C'est la première phase. Puis le prophète a creusé tout autour de l'autel de l'Éternel un fossé profond, une démarcation, et j'expliquais que c'était là un message tellement fort qui nous montre que dès l'instant où nous nous tournons vers Jésus-Christ et l'acceptons comme Sauveur et Seigneur, notre vie lui appartient. Nous devenons, entre guillemets, la propriété privée du Seigneur. Au dehors, c'est la société avec son péché, son chaos, sa corruption, et en dedans, dans tout ce qui est de notre cercle personnel, c'est Dieu qui règne. Sa pureté, sa sainteté, sa sagesse et ses valeurs. Maintenant, découvrons la troisième phase, très très importante également. Ce texte de 1 Roi chapitre 18 nous dit au verset 32 et 33, « Élie bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. » Et au verset 33, « Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. » Jusqu'ici, il y avait un autel constitué, rappelez-vous, de 12 pierres que Élie avait rassemblées alors qu'elles étaient dispersées. Maintenant, elles forment un tout qui s'appelle l'autel de l'Éternel. Bon,
le fossé de démarcation est creusé, mais il manque l'essentiel. Oui, parce qu'un autel vide ne sert à rien. Il manque l'essentiel, il manque l'offrande. Il manque l'offrande. L'utilité et l'objectif d'un autel, c'est de présenter à notre Dieu une offrande. S'il n'y a pas d'offrande sur l'autel, l'autel perd son sens, il devient simplement un monument insignifiant et inutile. Un autel, c'est fait pour présenter à Dieu une offrande. Une offrande. De la même manière, nos prières ne serviraient pas à grand-chose si elles devaient être des formulations, des récitations froides. Si le cœur n'y est pas, la prière ne sert pas à grand-chose. Nos chants ne serviraient pas à grand-chose si nous chantions machinalement ou mécaniquement, mais si notre cœur n'y est pas, nos chants ne servent pas à grand-chose. Toutes les formes de piété perdraient leur saveur, leur valeur, s'il n'y avait pas l'engagement et l'offrande de nos cœurs qui aiment tellement le Seigneur qu'ils vont chercher à s'offrir à Dieu, à s'offrir à Dieu. Dieu attache un prix irremplaçable à ces élans profonds de ton cœur qui te poussent à t'offrir à lui. Élie a placé le bois sur l'autel et sur le bois, il a placé une offrande. Il s'agissait en ce temps-là d'un taureau qu'Élie a dû couper, il a dû inciser les articulations, les tendons, les muscles et présenter ce taureau par morceaux sur cet autel. Alors tout ceci est chargé de symbolisme. Les apôtres du Nouveau Testament vont nous enseigner sur la portée spirituelle de tels rituels, car aujourd'hui, il ne s'agit pas d'offrir quelques animaux qu'on exécute comme cela. Non, il y a une portée spirituelle. L'offrande que Dieu attend et qui va combler son cœur de joie et de contentement, c'est l'offrande de ta vie. C'est l'offrande de ma vie. C'est l'offrande de ton cœur. C'est l'offrande de tes projets. C'est l'offrande de tout ce qui compose ta vie. C'est lui apporter par amour ce que tu es et ce que tu représentes. Et que tu puisses le faire dans un élan sincère, exclusif. Dieu ne se réjouira pas d'une offrande mesurée, calculée, partielle, mais ce que Dieu apprécie, c'est lorsque ses enfants viennent dans un élan total donner, offrir leur vie à la volonté du Seigneur afin que Dieu puisse accomplir en leur faveur les desseins et les merveilleux plans qu'il a établis. Pour terminer, rappelez-vous que le bois qu'Élie a placé sur l'autel est le symbole de la croix. Sur le bois de la croix, il y a 2000 ans, Christ lui-même s'est offert
pour le salut de l'humanité, ton salut et le mien. Je crois que nous devons être imprégnés de l'esprit de la croix, qui consiste à s'offrir avec générosité, sans attendre de remerciements, de récompenses, s'offrir gratuitement, s'offrir sans calcul, s'offrir tout simplement parce que l'on aime. Et puis le taureau qui a été coupé par morceaux va nous parler de l'humilité avec laquelle nous devons nous offrir. Si je viens m'offrir à Dieu avec des sentiments de fierté, d'orgueil qui valorisent mon ego, Dieu ne prendra pas plaisir à mon offrande. Mais si je viens avec un cœur humble, m'offrir au Seigneur sans attendre de récompense en retour, mais tout simplement parce que je l'aime et j'aime mes prochains, alors je suis sur le chemin de la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. Que le Seigneur nous y aide. À très bientôt.